prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. Ben, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai, que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. Tu mens, tu mens, tu mens. Il ment. Les amis, nous allons continuer à écouter Maître Abosi qui nous enseigne l'invalidité de la messe de Paul VI. Alors nous allons bien écouter ce qu'il nous dit. La forme de la messe, ce sont les paroles de la consécration prononcées in persona Christi. C'est-à-dire que lorsque le prêtre prononce ces paroles, il est Jésus-Christ. Il est Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il n'est pas en train de réciter, il n'est pas dans un mode narratif. Donc retenez bien ceci, la forme de la messe catholique, ce sont les paroles de la consécration prononcées in persona Christi, et le prêtre à ce moment-là est Jésus-Christ lorsqu'il les prononce. Or, dans la fausse messe Paul VI, en raison d'une modification de la ponctuation des paroles du canon, les paroles de la consécration ne sont pas prononcées in persona Christi, mais elles sont prononcées de façon narrative, exactement comme dans une, entre guillemets, messe protestante. L'Institutio Generalis, qui, je le rappelle, donne les instructions pour la fausse messe Paul VI, nous dit bien que la consécration est un récit. C'est un récit. Et donc, pour que les paroles de la consécration se transforment en récit, alors que dans la messe catholique, elles sont dites, je le répète, in persona Christi, comme je vous l'ai dit, on a modifié la ponctuation des paroles du canon. Les conciliaires ont osé faire cela. Les conciliaires ont osé changer, modifier par la ponctuation, vous l'avez bien entendu, hein, la forme de la messe du rite Paul VI, voilà, et ainsi c'est invalide. La ponctuation. Alors nous allons voir tout simplement ce que nous dit saint Thomas d'Aquin. Nous sommes dans la question sur l'Eucharistie. Nous sommes à la question 78 et à l'article 2. Voilà. Alors, nous allons lire. Voilà. Alors, voilà ce qui est dit. Voilà. Cette forme de la consécration du pain, ceci est mon corps, est-elle appropriée? Alors, on va le prendre en latin. Voilà. Hoc est corpus meum. Voilà. Alors, la réponse de saint Thomas d'Aquin, c'est donc le Seigneur a employé cette forme pour consacrer, comme on le voit, en saint Matthieu. Conclusion, cette forme de consécration du pain est parfaitement appropriée. Voilà. On a vu en effet que cette consécration consiste en la conversion de la substance. Bon, voilà. Alors maintenant, voyons, hein, nous sommes dans le Missale Romanum, c'est-à-dire nous sommes dans la messe, le rite Paul VI, plus exactement. Voilà. Missale Romanum, je vous montre bien, voilà, Concile Vatican II, et nous allons voir le canon romain. Qu'est-il dit? Hoc est enim corpus meum. Voyez-vous ici une ponctuation? Non, il n'y a pas de ponctuation. La formule suffisante est hoc est corpus meum. On reprend, c'est dans la saint Thomas d'Aquin, voyez. Que nous est-il dit? Eh bien, cette forme de consécration du pain est parfaitement appropriée. Je rappelle quelle est cette forme. Hoc est corpus meum. Voilà. Donc je ne vois pas où est-ce qu'il y a une difficulté, puisque les sacrements, eh bien, sont faits pour préserver, hein, c'est-à-dire la simplicité est toujours de rigueur. Alors, nous allons voir maintenant la consécration du vin en précieux sang. Écoutons, regardons. Je retourne. Nous sommes à l'article 3. Cette forme de la consécration du vin, ceci est le calice de mon sang, est-elle appropriée? Alors, nous avons ici en latin, hic est calix sanguinis mei. Qu'est-il dit ici? Nous allons voir. Hic est enim calix sanguinis mei. Les paroles y sont sans aucune difficulté.
Maintenant, nous allons aller directement, eh bien, nous allons avancer directement jusqu'au 7 contra. L'Église instruite par les apôtres emploie cette forme de la consécration du vin. Voilà. Donc, certains ont dit que seules les paroles « Ceci est le calice de mon sang » appartiennent à la substance de cette forme, et non les paroles qui suivent, mais cela paraît illogique, car les paroles qui suivent sont les déterminations de l'attribut. Alors donc nous voyons que « Ceci est le calice de mon sang » est suffisant. Alors, que voyons-nous en plus ici? Eh bien, nous allons aller voir ça en latin. Hic est calix sanguinis mei. Nous reprenons la messe selon le rite de Paul VI. Voilà. Alors, attendez, où est-ce que nous sommes? Voilà, nous sommes là. C'est la consécration du vin. Hic est enim calix sanguinis mei. Je ne sais pas, Maître Abosi a été chercher son affaire de ponctuation. J'aimerais bien qu'il nous cite saint Thomas d'Aquin, qui est tout de même le docteur commun de l'Église. Voilà ce qui m'intéresse. Hein. Nous venons de voir que le minimum est assuré par, eh bien, le rite de Paul VI, avec les paroles qui constituent la forme du sacrement et qui sont bel et bien présentes dans le missel de Paul VI. Alors, il faudrait que M. Abosi nous explique où a-t-il été chercher cette histoire de ponctuation. Voilà, pour évidemment engager la validité de la messe. Voilà, je ne comprends pas ce qu'il nous raconte. Vous avez vu que les mots sont présents et ils suffisent lorsque le prêtre agit in persona Christi, eh bien, pour qu'il y ait consécration. Voilà encore du bidouillage. Merci. Mes amis, vous allez voir que l'une des difficultés majeures de M. Abosi, c'est que le texte de référence de M. Abosi n'est pas comme moi, voyez-vous, la somme théologique de saint Thomas sur l'Eucharistie. Non, absolument pas. C'est le bref examen critique. Voilà ce qu'est, pour M. Abosi, la référence absolue. Faut-il rappeler que j'ai fait plusieurs vidéos sur la question, que ce bref examen critique est plus que discutable. C'est un texte soi-disant qui est issu eh bien du cardinal du Saint-Office. Voilà. Eh bien, le cardinal du Saint-Office a plusieurs fois expliqué que il n'a été absolument en cause de rien, la cause de rien de ce bref examen critique. Le cardinal Ottaviani a eu des discussions secrètes, de bureau en quelque sorte, avec le pape Paul VI, avec lequel il s'entendait au mieux d'ailleurs. Voilà, il avait fait effectivement l'une ou l'autre remarque. Mais le texte qui a été publié, d'abord, n'aurait jamais dû être publié, puisqu'il relevait du secret, et ensuite a été trafiqué. Voilà, car ce n'est pas le texte initial du cardinal Ottaviani, qui d'ailleurs affirme lui-même qu'il a obtenu satisfaction de Paul VI. Alors écoutez, vous allez voir, c'est édifiant. Alors on va vous donner une petite explication pratique. Dans la messe catholique, donc vous disais-je, les paroles de la consécration. Donc, est-ce que, Pierre Tirmont, on voit le missel? Oui. Donc, les paroles de la consécration que vous voyez ici sont précédées par une phrase que vous voyez là, qui se termine par un point final. Et comme cela nous est rappelé dans le bref examen critique, ce point final marque la transition du passage narratif que vous voyez ici au passage intimatif que vous voyez ici. Donc c'est-à-dire que dans la messe Paul VI, ce passage-là que vous voyez là est narratif, est dit sous un mode narratif, alors que le passage que vous voyez là est dit sous le mode intimatif. Ces paroles sont dites in persona Christi. Voilà. Alors, vous imaginez la complexité du raisonnement ici qui nous est donné par M. Abosi, bien sûr.
Tout au plus, ces questions relèvent de spécialistes et ne touchent en rien à la validité de la messe, fort heureusement. Alors, Maître Abosi nous cesse de nous dire in persona Christi, in persona Christi. Mais bien sûr qu'on agit in persona Christi à la messe, c'est une évidence. Donc, ces affaires de ponctuation n'ont rien à faire avec la validité de la messe. La validité de la messe est un prêtre validement ordonné qui dit les paroles de la consécration sur le pain et sur le vin. Croyez-vous que dans les camps de concentration, dans les goulags, quand on a dit des messes sans missel, simplement avec la mémoire, croyez-vous que on mettait autant de complications à dire la messe? Mais bien sûr que non. Je vous ai montré, vous avez bien vu, ce qui suffit à la validité de la messe. Notre Seigneur a voulu que le plus simple soit le mieux, évidemment. J'ai déjà lu les passages, très souvent, de Don Cabrol. Don Cabrol, ce bénédictin qui a vécu sous le pape Saint-Pédis, qui a fait un énorme dictionnaire très intéressant de l'archéologie et de la liturgie catholique, explique justement que il ne faut pas figer en plus toutes ces questions-là. L'illémorphisme, la matière et la forme, ce qu'utilise ici Monsieur Abosi, ne sont en rien des passages obligés au sacrement. Voilà. N'oublions jamais, mes amis, et je le répète peut-être pour la 50e fois, mais il le faut, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le garant de la substance des sacrements. Après, la forme, mais écoutez, elle s'adapte selon les périodes, selon les temps, selon les rites. Voilà, vous écouteriez le rite melkite, vous seriez perdu à ce moment-là. Lorsque l'on écoute le rite maronite, la consécration se fait à l'épiclèse, lorsque l'on appelle l'Esprit Saint. Elle ne se fait absolument pas aux paroles de la consécration. Donc vous voyez que M. Abosi joue au spécialiste d'une matière dont il ne connaît rien. Voilà la vérité, encore une fois. Je vous propose de voir le commentaire de Jean de Saint-Thomas, qui a été le plus grand commentateur de saint Thomas d'Aquin. Nous sommes dans le sacrement de l'Église. Voilà. Alors, la forme. Saint Thomas montre les convenances de la forme, c'est-à-dire des paroles de la consécration de chacune des deux espèces. Il détermine ce qui dans cette forme est essentiel, ce qui est requis pour l'intégrité, comment elle est vraie, grâce à l'emploi du mot « ceci », comment elle agit et quelle vertu instrumentale lui est communiquée par Dieu pour produire la transsubstantiation. Vous voyez que vraiment, nous sommes ici dans le minimum, car nous voyons que le « ceci », voyez-vous, nous allons voir ça, regardez, la forme du sacrement d'Eucharistie, ces paroles, ceci est mon corps, et ceci est le calice de mon sang, voilà, sont évidemment, ceci est mon corps, sont la forme de ce sacrement, voilà. Donc, mes amis, vous voyez que l'Église est bien plus légère, est bien plus facile dans ce qu'elle nous donne que Maître Abosi, qui joue les spécialistes, encore une fois, de ceux qu'il ne connaît pas. Merci à tous.